Astuce naturelle pour éradiquer définitivement l'oïdium. L'oïdium, ou maladie du blanc, se reconnaît au feutrage blanc farineux qui recouvre les feuilles et parfois aussi les tiges ou les fleurs. Les feuilles infectées finissent par se gondoler et prennent un aspect boursouflé. Et lorsque cette maladie cryptogamique s'installe sur le feuillage des arbres fruitiers, il devient rapidement dur de la déloger. Voici quelques astuces naturelles pour prévenir et traiter un oïdium coriace. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de bien vouloir me soutenir. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche. Merci pour le geste. Quelles sont les plantes le plus durement touchées? Bien surveiller les plantes vulnérables permet aux jardiniers de mieux endiguer la prolifération de ce champignon. Plus vous appliquerez vos astuces naturelles anti-oïdium vite, mieux vous pourrez protéger vos plantes. Arbres et arbustes, tout arbre fruitier, pommier, pêcher, groseillier, poirier, vigne, cognacier, aubépine, l'érable, les rosiers ou le chêne. Plantes potagères, le fraisier, le maïs, les poireaux, les melons, le cornichon, la carotte, les radis, l'aubergine, la pomme de terre, les cucurbitacées, le concombre, l'endive et la betterave. Les astuces et recettes naturelles contre l'oïdium. Mettre son lait à profit. Le lait de vache ou le lait de brebis est gras et a des propriétés fongiques, ce qui permet de chasser le champignon. Pour ce faire, diluez-en une dose dans 9 doses d'eau de pluie. Puis pulvérisez votre solution sur les feuilles infectées par temps sec et sans vent. Si possible, ne le faites pas avec le plein soleil. Ensuite, répétez le traitement toutes les 2 semaines. Une décoction maison. Les mauvaises herbes du jardin sont des aides précieuses. Pour votre rosier, une décoction de tiges de prêle pourra faire toute la différence. Quant au pommier, il appréciera une décoction aux racines d'ortie. Après leur récolte, laissez-les simplement sécher. Puis mélangez-les à de l'eau, 100 g par litre. Puis portez le tout à ébullition pendant 20 minutes. Hors du feu, couvrez, laissez refroidir et enfin filtrez. Diluez la décoction à 20% pour le traitement. Un traitement au bicarbonate. Mélangez une cuillère à café de bicarbonate pour 1 litre d'eau. Puis complétez avec 3 cuillères à café d'huile d'olive. Voilà, c'est prêt. Surtout, suivez bien la recette pour éviter de brûler les feuilles. Il ne vous reste plus qu'à traiter les parties atteintes de vos plantes avec cette solution. Répétez une application par semaine. Une solution à l'ail. L'huile essentielle d'ail est très puissante contre les champignons. Diluez-en 20 gouttes dans une petite quantité de savon noir. Ensuite, diluez une cuillère d'argile dans 1 litre d'eau de pluie à température ambiante. Ajoutez enfin le savon noir à l'ail. Il ne vous reste plus qu'à en pulvériser. Autre option, utilisez une décoction d'ail à pulvériser sur les feuillages contaminés. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils en jardinage.